Salut les gars, Salut. bienvenue dans Chasseur d'ombre. Voilà, aujourd'hui, nouveau concept, on va dire, enfin, nouveau, non, concept du mercredi. On a déjà fait quelques-uns. Hein. Voilà, concept du mercredi. Donc on va react une vidéo d'un de nos confrères français, puisqu'on a eu de nouvelles autorisations pour certains de nos confrères français. Et il s'agit de quelqu'un que vous connaissez probablement tous, ou en tout cas de nom. Hein, Oui, je pense. Il s'agit de... Projet 51. Voilà. Donc voilà, on va réacter une vidéo de Projet 51 aujourd'hui. C'est un épisode qui dure, je sais pas. Une petite heure. Une petite heure. Donc voilà, on va réacter ça ensemble, découvrir l'épisode, parce que moi je l'ai même pas encore vu non plus. Donc je sais pas si tu l'as vu celui-là toi. Non, Voilà. non plus. Ben voilà, donc on va découvrir ça tous ensemble, c'est très bien. Et alors, comme promis, petit tirage au sort du jeu des 500 abonnés. Donc j'ai ici dans ma casquette, voilà, divers petits papiers, avec donc vos noms, donc en tout cas les noms de ceux qui ont participé, et on va découvrir tout de suite qui va gagner la panoplie complète qu'on offrait pour les 500 abonnés. Je te laisse tirer, Ouais. Vas-y. Voilà. Ok. Qui est-ce? Ah bah c'est Divinerio qui gagne. Voilà, donc merci à toi d'avoir participé. N'hésite pas à nous contacter en privé du coup pour tout ce qui est adresse, etc. Et pour les autres, ben désolé. Voilà. Mais sachez quand même que tout reste quand même disponible à l'achat si vous voulez nous soutenir. Donc vous pouvez aller acheter les plaques, les tasses, des tapis de souris aussi, t-shirts, casquettes, enfin tout et n'importe quoi. Donc voilà, on va commencer tout de suite pour le react. Voilà. A tout de suite. Tout de suite. Donc voilà, on y est, on va commencer l'analyse tout de suite. Alors encore une fois, un grand merci à David, donc de la chaîne Projet 51 pour nous avoir donné l'autorisation de react à ces épisodes. Ouais. Voilà, donc encore un grand merci à toi, très gentil. Et évidemment, il y a d'autres autorisations qui sont en cours. On va voir. Voilà. On a fait nettement, on essaye d'enfoncer quelques portes chez les plus gros. Voilà, pour. Parce que bon, voilà, on n'a pas le même niveau, je vais dire, de renommée, quoi. Voilà, nous on a 500 abonnés tout court. Ils ont 500K, plus ou moins, quoi. Voilà. Hein. Et donc on essaye de. Voilà, on fonce et on défonce en même temps. Donc voilà, on se met ça tout de suite. Allez, j'en étais sûr là. J'ai laissé des caméras une nuit dans une maison hantée et en plus, on a dormi dedans. J'ai mis des caméras partout. Et vous savez quoi? Eh ben, il s'est passé des choses très bizarres. Putain, j'ai le K2 qui commence à s'exciter là. Bon, je suis sûr qu'elle a habité cette cave. Je vais faire quelque chose que je voulais faire depuis un bon moment, c'est-à-dire aller dormir sur un lieu. D'ailleurs, vous avez été un certain nombre à me le redemander depuis quelque temps. Quand est-ce, David, quand est-ce que tu vas dormir sur un lieu en... Pour le moment, nous, on n'a pas encore été dormir dans un lieu. Pas encore. En fait, c'était prévu. Voilà. C'était prévu dans la vidéo qui est sortie vendredi passé. Hein. Maintenant, il faut qu'on explique quand même le déroulement des choses. Ouais. Voilà. Puisque l'enquête de vendredi passé se déroule donc dans un lieu qui est en principe habité. Voilà. Il est juste en changement de propriétaire. À la base, c'est un gîte. Donc on avait les clés avec l'autorisation de passer la nuit là-bas. Sauf que quand on est arrivé, eh ben, c'était pas les bonnes clés. Et le propriétaire habitant à plus de 300 km
du jour même, ne savait pas revenir le soir même, nous ouvrir la porte, etc. Donc ça fait qu'on a dû tourner le lendemain. Ouais, on a dû annuler le tournage, on était avec tout le matos et tout. Ah, c'était quelque chose. On avait prévu de passer toute une nuit et faire un gros épisode, quoi. Un gros épisode, ouais. Et mais le problème, c'est que on a dû y retourner le lendemain. Mais le propriétaire était à ce moment-là sur place, et nous, on ne voulait pas tourner avec quelqu'un sur place parce que ça aurait pu fauter certains résultats, etc. Donc du coup, on a envoyé le propriétaire faire du vélo jusqu'à 1h au matin. Voilà. Donc on a tourné en fait de 23h à 1h, 1h30 du matin. Mais on aurait dû, en principe, passer la nuit là-bas. Mais voilà, ça s'est pas fait. Il y aura d'autres occasions, d'autres choses qui sont prévues pour passer des nuits, etc. Et en plus, je vois que le concept est quand même en vogue, tu vois. Bah ouais. Et il y a plusieurs voyageurs qui le font, etc. On en avait parlé déjà il y a plusieurs mois d'ici. Donc c'est pas un truc qu'on a pris voilà, à gauche ou à droite, c'est vraiment un concept qu'on avait déjà pensé il y a quelques mois. Mais on voulait voilà, attendre de voir si la chaîne aussi prenait de l'ampleur ou pas. Quoi. Parce que si on restait calé à 11 abonnés, ça n'avait pas vraiment l'intérêt de passer une nuit voilà, quelque part. Mais voilà, on voit que le concept est en vogue, donc c'est cool. Ouais. J'aime bien, moi ça me plaît, moi le principe me plaît. Maintenant c'est pas moi qui vais dormir, je m'en fous. Ouais, c'est moi qui va m'y coller. Voilà. Bah, à la limite, voilà, ça aurait été un truc comme dans le gîte où on était tourné vendredi, je veux bien. Ouais, parce que c'est un lieu sain, il n'y a pas de. Voilà, c'est ça. Mais c'est un lieu d'habitation, quoi. Voilà, mais si c'est pour aller dormir dans la conciergerie ou le manoir Victoria, c'est pas trop pour moi. Je suis asthmatique, moi, tu sais. Ah. Voilà, donc, c'est ça en fait. Simple sécurité. Allez, on reprend. Eh bien écoutez, c'est ce soir. J'y vais ce soir avec mon ami Johan qui est photographe que vous connaissez. Nous allons tous les deux explorer cette maison que moi j'ai moi-même explorée il y a 2 semaines de ça, 2 semaines de ça. Cette maison est tellement étrange et tellement riche d'énergie. Et du coup on va dormir sur place tous les deux et tenter de voir si pendant la nuit des choses vont se manifester. Voilà, ça va être une nuit d'angoisse. Bon, ça va, Johan? Salut, ça va, je suis assez prêt. Ready pour la prochaine aventure qui est ce soir. Voilà, donc David m'avait teasé un peu l'endroit. Tu m'as envoyé les photos, je me suis dit, mais non, mais il y a encore des gens, c'est pas possible. Il y a encore des endroits respectés. Il y a peut-être encore des gens, mais on ne les voit pas. Ah voilà, bah ça c'est ton boulot. Voilà, c'est mon domaine. Ça c'est ton boulot. Mais en tout cas, oui, on va se faire une belle session ce soir. Bon ben voilà, on part. On a à peu près 3/4 d'heure de route, 50 minutes. Alors s'il vous plaît, ne me contactez plus sur mon Messenger perso. Je ne réponds plus à ce Messenger là. Ça me fait beaucoup trop de réseaux à contrôler. Je ne peux pas gérer. Contactez-moi uniquement sur le Messenger Projet 51 ou dans les commentaires de mes vidéos ou sur la boîte mail Projet 51, parenthèse terminée. Mais bon. Donc, ouais, je lui ai demandé comment tu as fait pour le contacter. Il vient de me dire, ouais, oui, bah, c'est vraiment sur le Messenger. Ouais, par Projet 51, ouais. Messenger Projet 51. Ouais, parce que je parle du principe que quand tu as autant d'abonnés, si tous tes abonnés te contactent sur ton Messenger privé, il y a plus si privé, tu vois. Ouais. Donc en fait, il faut savoir séparer le pro, quoi, on va dire, tu vois, du personnel. Parce que sinon, si sur ton Messenger personnel, tu as 400 personnes qui te contactent toujours en disant ah, vas-y, j'ai envie de faire un truc avec toi, ouais, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, c'est pas jouable. Ouais, comme tu disais, comme il y a autant d'abonnés, les demandes de messages privés, d'emails, il doit être bombardé toute la journée. Ça doit être fou. Ça doit être fou. Donc, nous, je veux dire, ça va, avec 500 abonnés, ouais, voilà, tu vois. Donc, on peut mal. Moi, je pense qu'on a eu de la chance quand même que notre message est arrivé à bon port, on va dire. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, mais on a fait des demandes à des. C'est moi qui m'occupe en fait de faire des demandes. Et j'ai fait des demandes à des youtubeurs et autres, donc du paranormal, qui ont entre 500 000 et 1 million d'abonnés. Là, on passe encore une tranche où. Je pense même pas qu'ils ouvrent leur message privé. Voilà, ils ouvrent pas leur message privé, tu vois. Mais moi, je trouve qu'il faut y aller au culot. Si tu veux évoluer, il faut y aller au culot, comme j'ai demandé. Je ne citerai pas de nom parce que je n'ai pas encore de réponse. J'ai demandé à une personne qui fait dans le paranormal en disant oh, écoute, t'es en Belgique, moi aussi, vas-y, on se capte. On fait un duo. On se fait un truc.
Sauf que cette personne que j'ai contactée a quelques centaines de milliers d'abonnés. Voilà, mais on n'habite pas très loin, donc... J'espère pas, moi. Pourquoi? Déjà, c'est bien qu'on reçoit des réponses positives. Pour l'instant, soit on reçoit des réponses positives, ou alors on est ignoré, mais bon... Ouais, ignorer... Peut-être, on voit pas nos messages, quoi, voilà. je pense. Vraiment, ignorer, donc c'est-à-dire quelqu'un qui a ouvert le message et qui n'a pas répondu, il y en a eu un. Voilà, je ne citerai pas de nom, je n'ai pas envie de faire quoi que ce soit. Ça, il y en a eu un. Voilà. Mais la plupart, en fait, à qui on envoie des demandes, et on peut comprendre, c'est des gens qui ont, oui, 200, 300, 400 000 abonnés, c'est impossible d'ouvrir tous les messages qu'ils reçoivent, etc. Ouais. Donc en fait, notre message se noie dans un flot de spam, comme ça. De spam et tout, et donc c'est pas possible quoi d'avoir... Mais bon, on a des autorisations, déjà des gros trucs, puisque genre, je sais plus combien c'est, 120 000 abonnés je crois. Ouais, je sais pas dire. Ouais, 120 000 abonnés, Alex c'était, je sais plus aussi, 30 000 abonnés. Donc voilà, on commence tout doucement même à avoir des contacts un peu plus renommés. Maintenant, on va essayer de viser plus haut, mais il va falloir être coriace. Et ça, c'est mon job. Alors, bon. C'est vrai que c'est le risque. Allez, j'en étais sûr là. On peut jamais être tranquille. L'image est belle, n'empêche. Vous avez vu ce ciel? Très esthétique. Bon, on est presque arrivé, on est presque arrivé. Sa thèse sur les EMI, c'est quand même assez... Ah oui, on est pas mal. Ouais. Qui a fait sa thèse sur les EMI. D'accord. Donc c'est vraiment intéressant. Bon, on doit marcher un moment sur le bord de la route. C'est le seul moment où on est un peu vulnérable. C'est là. Bon, et à nouveau sur le terrain de cette maison. J'espère qu'on ne sera pas dérangé. Oh putain! Fais gaffe, il y a une marche là. Oh putain, la trouille! Oh, c'est des émotions fortes. Cette porte, elle n'est pas accessible. Ok, donc on est devant l'entrée. La seule entrée possible avec une autre entrée derrière, mais qu'on ne peut pas utiliser, qu'on ne peut plus utiliser. T'es jamais venu, je te laisse la primeur de rentrer. Tu peux pousser? Tiens. Je vais fermer la porte. Bon, toujours le même bazar. Personne n'est venu ranger. Il y a eu un truc, un soupir. Ouais, ils font ça, ouais. Il y a eu un soupir, ouais. Je pense qu'il l'a pas capté à l'oreille, tu vois. Non, mais sur la caméra, ouais. Sur la caméra, ouais. Ça, c'est toujours sympa. Moi, j'aime bien les lieux comme ça, où directement, ça te met dans l'ambiance, tu vois. Ouais, parce qu'ils viennent d'arriver, là. Ouais, c'est ça. Un petit souffle, un petit soupir, etc. Et puis en plus, ce lieu est sympa parce qu'il y a plein d'objets partout, donc ça permet plein d'interactions finalement, parce que tu peux dire bouge la chaise, bouge la porte, fais tomber ça, etc. Ça, c'est plutôt cool, parce que quand tu trouves dans les lieux vides,
à part faire taper dans le mur, peut-être fermer une porte, t'es quand même fort limité, quoi. Ouais. Ça, c'est dommage. Voilà. Comme l'enquête de vendredi où j'ai demandé de faire bouger cette fameuse chaise à bascule, la routine chair, qui malheureusement n'a pas bougé. Ça, je trouve que ça aurait été mon kiff. Après, le cadeau est tombé. Hein, Ouais, c'est vrai, ouais. Mais là, je parle, genre vraiment, elle se met à balancer. Ouais. Ça aurait été Genre top. là, comme dans le film, là. Ouais, c'est ça, ouais. Shining, je crois. Shining, ouais, c'est ça. Ouais. Ça aurait été cool, je pense. Ouais. Bon, après, je dis ça maintenant, mais si ça arrive, peut-être à 2 mètres de moi, je sais pas comment je réagis. Mais cela, on verra bien. Si ça arrive un jour. Allez, on recommence. Allez, ça commence. On est dans les lieux depuis à peine 5 minutes que déjà on capte quelque chose qui ressemble à un souffle. La colvette, la radio. Ouais. Incroyable. C'est chouette, hein? Donc on fait un tour rapide dans la maison, toujours. Bon, moi je la connais la maison, mais voilà. On ne sait pas s'il n'y a pas des gens ou quoi. A priori, je crois pas, parce que sur le petit chemin, là, dans les buissons, je me suis pris une grosse toile d'araignée en pleine figure, à hauteur d'homme, et s'il y avait eu des gens qui étaient passés, la toile d'araignée n'y serait plus. Donc on va quand même regarder pour que Johan puisse prendre ses marques. Depuis la dernière fois, ça y était pas. Ça y était pas non plus. Il y a des gens qui sont venus faire du rangement, on dirait. Est-ce que c'est les propriétaires ou des gens extérieurs? Je sais pas. Je l'avais pas vu ce jeu. Je me souviens de cette chambre, je me souviens même très bien. C'est là où j'avais enregistré, derrière ce mur, un grondement bizarre. Du coup, il y a des choses, on va pouvoir voir si elles se reproduisent. C'est très intéressant d'y rester la nuit. Condition de ne pas être dérangé, on verra. Dérangé par des choses immatérielles, oui. Dérangé par des vivants, un peu moins. Mais là, j'ai vu des éléments qui n'étaient pas là la dernière fois, notamment des albums photos qui devaient faire partie des affaires. C'est toujours bien comme ça, quand tu trouves des albums photos sur les lieux, ça te permet d'interagir plus facilement, de poser des questions. Bah, t'es déjà plus dans l'intimité des gens, quoi. Voilà, ouais. Si tu trouves que des photos, par exemple, de femmes, bah, tu sais que tu vas beaucoup plus probablement t'intéresser à une femme. Ou des enfants, enfin voilà, il y a plein d'indications. Ouais, ça t'oriente plus facilement, quoi. Ça, c'est clair, ouais. Tu vas plus vite créer un contact. Et surtout dans la maison pleine comme ça, bah, t'as pas que des photos. Donc tu peux connaître vraiment plein de choses personnelles et tout. Et bah, directement se diriger vers une entité. Enfin, plus facilement en tout cas, quoi. Ouais. Surtout que quand tu es dans un truc vide, une femme, un enfant. On est un petit peu à l'aveugle comme ça. Ouais, c'est ça. Mais là, tu es sur place, tu trouves les photos, il y a des objets personnels. Ouais, tu peux dire à peu près combien de personnes pouvaient vivre dans cette maison avec les chambres. Ouais, exactement. Ouais. Non, c'est clair, c'est beaucoup plus facile. Maintenant, c'est aussi beaucoup plus difficile à trouver ce genre d'endroit. Ouais. Ah, ça, il faut pas se voir la face. Surtout nous ici en Belgique. C'est pas ce qui est le plus facile à trouver. Non, ça reste pas longtemps comme ça. Ah non, en France, ils ont cet avantage d'avoir quand même des maisons où ça reste quand même assez ordonné. Enfin, bon, c'est le bordel, mais je veux dire, ça reste assez complet, quoi. Ici, soit c'est brûlé, soit c'est jeté, soit c'est détruit. Ils font tout, quoi. Donc c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Allez, remets.
ils sont plus là. Regarde, ça me passe devant la gueule et tout. Ah je suis d'accord. Ça, on les a vachement bien. Tu les as bien fait paniquer là. J'ai entendu un bruit dehors. J'ai entendu un bruit, c'est peut-être un animal que j'ai entendu, mais... En tout cas, j'ai fermé la porte. Donc, si des gens veulent entrer, il va falloir qu'ils bourrinent et qu'ils pètent certainement quelque chose. Donc, on les entendra vraiment bien. Vraiment de loin, quoi. Vu que j'ai laissé mon sac ici. En fait, je me demande s'il n'y a pas un deuxième accès là. Je vois une porte. Ça veut dire que de ce côté-là, il pourrait y avoir quelqu'un qui arrive. Ouais, ça veut dire que là, de ce côté-là, quelqu'un pourrait entrer par là. Bon, j'ai coincé la porte. Normalement, on devrait l'entendre si quelqu'un arrive. Tiens, ça a l'air gros. Hein. Bah ouais, et puis je regarde un petit peu les plafonds, le plancher, il n'y a rien de pourri quoi. Il n'y a pas de moisissure, de grosses taches de moisissure. Ah, ça c'est hyper gros à explorer, hein. Un vrai terrain de jeu, quoi. Ouais, elle a l'air assez saine la maison quoi. Bon, Ouais. même abandonnée quoi. Après, moi ce qui m'angoissait, de nouveau, c'est les rongeurs. Hein. C'est bien, hein. Pour passer la nuit, c'est des souris, c'est pas possible. Ouais. Déjà, j'ai une souris dans mon jardin, je suis au flip, total. Donc, mais non, ça a l'air énorme, quoi. Mais voilà, passer 3-4 heures là-bas en entier, ça va être le kiff, parce que tu peux faire plein de choses et essayer de centraliser ton activité par rapport aux pièces que tu as fait, etc. C'est cool. Ouais. Bon, allez. C'est glauque ici, putain. Ouais. T'as vraiment l'impression qu'il y a des gens qui vont sortir de la chambre. À son époque, ça devait être une baraque quand même assez confortable, hein, tu vois, assez belle. Hein. C'est pour acheter, monsieur? Oui, quelques travaux à faire. Ouais, pour du rangement surtout. Oui. Ah ouais, mais... Ouais, c'est une Blair Witch. Ouais, il y a un petit côté quand même. C'est grand, hein. Oh la vache. Eh ben, ok, un bon terrain. Tiens, tu veux une confiture? Il y en a plein là-haut, j'ai vu. Bon, mais je vais poser mes affaires ici, dans cette pièce. Je pense que c'est là qu'on dormira. Donc que je dormirai, ça dépend si on décide avec Johan de dormir dans des chambres séparées ou dans la même, on va voir.
je vais m'installer et je vais commencer cette enquête qui va s'avérer être sur toute la nuit. Je vais mettre des capteurs partout et on va voir ce qui se passe. Je commence à faire les photos là. Ah, tu vas filmer là? Parce que sinon je vais ailleurs. Je vais juste poser mon sac. Oh, c'est ouf ici. Franchement, c'est complètement ouf. Nous ne savons pas encore que nous avons capté un son très étrange dès notre arrivée. Pour le moment, le silence règne au sein de cette propriété qui m'aura valu de belles frayeurs. En attendant, pendant que Johan installe son matériel, de mon côté j'en fais tout autant. Ce n'est pas compliqué, j'ai amené toutes mes caméras, même celles que je n'utilisais plus. Je veux absolument couvrir au moins les 5 pièces principales de la maison, en espérant bien sûr recevoir des réponses quelles qu'elles soient audio, visuelles, ou même une attaque de poltergeist, tout ça. Donc ça c'est le matériel pour ce soir. Alors ce soir une exploration, une enquête un petit peu différente de d'habitude. Je vais quasiment pas faire d'expérience. Je vais placer des caméras et tous mes capteurs dans toute la maison. On va les laisser enregistrer toute la nuit. Et moi je déambulerai très légèrement avec un K2 et la Spirit Voice, c'est tout, dans la maison, en essayant de demander aux esprits éventuels de faire déclencher mes appareils pendant que je les cherche, ou alors, ou alors lorsqu'on dormira pendant la nuit. Voilà, un concept un tout petit peu différent qui va nous permettre de laisser plus les esprits venir à nous plutôt que moi systématiquement d'aller les chercher. Ça peut être cool aussi, ça, quand même. Ouais. Laisser, par exemple, je sais pas l'histoire, de 3-4 heures, laisse des caméras dans un truc et tu t'en vas. Tu laisses libre cours, tu fais peut-être passer un message en disant, essayez de communiquer avec nous via ça. Et puis les souvenirs, tu vois un petit peu ce qui se passe. Je pense que le truc est sympa aussi, tu vois. Après, au niveau des analyses, ça risque d'être long. Ouais, ça dépend combien de caméras sur place. Si t'en mets 3, et que tu laisses genre 4 heures tout tourner, ça fait 12 heures de rush. Ouais. 12 heures d'analyse de... Ouais. Ça va. Voilà, une idée. Après, voilà, il faut un peu plus peut-être de matos, tu vois, que ce que nous on a pour le moment, quoi. Ouais. Mais ça va s'arranger. Quand je voyais des pods, absolument, il faut qu'on s'achète des pods. Parce que je vois tout le monde placer leurs pods, là, et ils ont des super résultats. Moi, je veux absolument acheter des pods pour voir comment ça fonctionne et voir si on peut valider ou invalider les résultats qu'on voit sur YouTube, tu vois. Ouais, c'est vrai. Parce que si t'as une mouche qui se pose dessus, il sonne, c'est pas terrible. Tu vois. Donc, il va falloir qu'on fasse... qu'on voit plus près. Allez, vas-y. Bon, alors cette maison, vous la connaissez, l'exploration de la dernière fois nous l'a montré un peu sous toutes les coutures. Ce que je vais faire, j'ai placé toutes mes caméras, je ne les ai pas toutes mes caméras, oui, et mes capteurs de mouvement, je ne les ai pas encore déclenchés en mode on parce que je vais déambuler dans la maison et donc ils risquent de se déclencher partout. Du coup, je vais faire une déambulation, une recherche éventuellement de contact avec une vieille lampe tempête pour mettre une ambiance un peu vintage, un peu à l'ancienne. Et quand j'aurai fait toute la maison, à ce moment-là, je mettrai toutes mes caméras en mode fonction et pendant la nuit, on verra s'il va se passer des choses. Ça, je ne le saurai qu'à l'analyse ou alors si j'ai un capteur qui se déclenche pendant la nuit. Allez, je commence ma déambulation dans la maison, ma recherche d'esprit, dans un contexte un peu plus à l'ancienne. Donc j'ai le K2 dans la main, c'est un peu encombrant, j'ai la Spirit Voice qui est branchée dans ma poche. Et écoutez, c'est parti, mes caméras ne sont pas encore... mes capteurs ne sont pas encore branchés, sinon on va les déclencher, on les branchera après. S'il vous plaît... Je suis en train de me promener dans la maison, peut-être que vous m'avez reconnu, je suis déjà venu. Je vais me déplacer dans tout le rez-de-chaussée et le premier étage.
Et vous allez pouvoir tenter de vous manifester peut-être à nouveau, si vous l'avez fait la dernière fois. Je m'appelle David. Et je suis avec mon ami Johan. Et je souhaite entrer en contact avec vous, peut-être pour la deuxième fois. C'est toujours aussi impressionnant. Hein. Je veux dire, on s'habitue jamais. On s'habitue jamais à ce genre de choses. Les anciens appareils. C'est un ancien lecteur CD, mais qui faisait télé. Waouh! C'est rare. Cette chambre, elle m'a toujours foutu les jetons parce que quand j'arrivais, à chaque fois que je suis venu ici, il y avait cette pile de linge sur le lit. Il y avait cette pile de linge. Et quand on arrive de l'intérieur, on voit le lit, on a l'impression qu'il y a quelqu'un dans le lit. À chaque fois, je me suis foutu les trouilles. Approchez-vous, s'il vous plaît, parlez-moi. La Spirit Voice, elle parle pas. Hein. Vous êtes là? Vous êtes avec moi? Ouh. Qui est là? Vous allez pouvoir, si vous le voulez, vous manifester. Là, je peux pas tout faire. Là. Par contre, je peux pas regarder le K2, regarder où je marche. En plus, je vois rien. Je vois rien. J'ai que la lampe là. Si vous vous approchez, je ne vous repousserai pas. Hein. Vous pouvez vous approcher sans crainte. Je vais directement aller à la cave. Je ne devrais pas être mort. Ouais, ok. Bah écoutez... On l'a jamais eu cette phrase. Ça, on l'a jamais eu ça. Celle-là, Si on utilise la même application, normalement, ça va changer. ça, on l'a jamais eu. Ouais. Alors, je ne devrais pas être mort, c'est quand même... il y a la longueur en plus, quoi. Ouais. Ça, c'est pas mal, ça. C'est intéressant, déjà. Peut-être un meurtre, suicide, je sais pas. J'entends, mais bon, si c'est le cas, c'est que c'était peut-être votre heure. Je ne vois rien, je vois pas mes pieds. J'ai vraiment l'impression d'être dans les années 30 ou dans les années 20, quand il y avait quasiment pas d'électricité. Comment ils faisaient les gens? Bah, ils faisaient avec ce qu'ils avaient. Je suis dans la cave. Oui, ben je vous dis qu'avec uniquement cette lampe, c'est autre chose. Hein. Déjà, la lampe torche, c'est ultra flippant, mais là, on voit rien. Enfin, on voit à peine, quoi. Il y a quelqu'un? Nous sommes toujours là. Vous êtes toujours là? Bah écoutez, vous pouvez vous manifester, alors montrez-moi que vous êtes là. Montrez-moi que vous êtes là, s'il vous plaît. Je suis dans la cave, uniquement avec une lampe sommaire. Putain. C'est une ambiance de malade, ça. Qui est là? Essayez de toucher ma main, s'il vous plaît. Si vous touchez ma main, des lumières vont s'allumer. Vous allez pouvoir venir me visiter, nous visiter cette nuit si vous le désirez. Et vous allez pouvoir... Surprendre. nous surprendre, ouais. Très certain. Là, c'est ouf, quand même. Bon, on dirait qu'il termine la phrase, quoi. Termine la phrase. Franchement, entre nous, la Spirit Voice, c'est un truc, avant qu'on commence les enquêtes paranormales, c'est un truc qui m'a toujours fait douter. En me disant, c'est peut-être l'électronique, c'est pas... C'est aléatoire. C'est aléatoire, bon, voilà. Jusqu'à ce qu'on commence à l'utiliser. Parce qu'en fait, il y a réellement, pas tout le temps, mais... Ouais, ça dépend. Des fois, tu as l'impression d'avoir une conversation comme ça. Ouais, c'est ça. Que ça répond à tes questions et que ça, ben, là, comme ça finit ta phrase, quoi, carrément. Ouais. Ou des fois, ben, ça dit des mots, mais qui n'ont rien à voir, quoi. C'est ça, ouais. Donc je pense qu'il y a réellement une possibilité de communiquer avec des défunts via la Spirit Voice, parce que
Combien de fois c'est pas arrivé où on demande un prénom. En fait, ça a commencé avec l'enquête qu'on a fait chez l'abonné. Donnez-moi un prénom, ça nous donne un prénom. Et depuis, chaque fois pratiquement qu'on demande des prénoms, ils nous en donnent. Ouais. Voilà. Et je pense qu'il y a quand même moyen de communiquer correctement, mais il faut pas confondre. Voilà. Soit tu as une conversation, soit c'est 100% aléatoire, quoi. Voilà, il faut. C'est de faire la part des choses, quoi. C'est ça, je cherchais les mots. Merci. Ouais, j'ai vu. Bon, allez, on recommence. Certainement. J'ai coupé la caméra momentanément pour faire un réglage. J'ai boosté les ISO au maximum. Alors les ISO c'est quoi? C'est un terme un peu technique, mais en gros c'est ce qui me permet d'avoir plus de lumière à la caméra. Peut-être que ça se voit là, parce que là j'avais vraiment très peu de lumière. Mais le problème c'est que ça détériore un peu l'image. Peut-être qu'il y a un peu de grain dans l'image. Vous voyez, l'image est un peu moins nette, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel c'est de voir un petit peu ce qui se passe autour de la lampe. Ah, c'est un morceau de métal. Il y a quelqu'un autour de moi? Oui, j'ai entendu ce que vous avez dit, hein. Vous m'avez parlé des enfants autour de moi, ok. Est-ce qu'il y a des enfants autour de moi? Est-ce que l'un des enfants pourrait me donner... Claire. Claire. Là, j'allais poser la question, est-ce que l'un des enfants pourrait me donner son prénom? Donc on va dire Claire, ok. Quel âge tu as, Claire? Claire, quel âge as-tu? Oh, c'est une ambiance de malade, je vous jure. Se balader là-dedans avec uniquement cette lampe, faut vraiment être taré. Claire, est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu veux bien toucher la machine que j'ai dans la main? Tu vas voir, ça fait des lumières et c'est très rigolo. Ah, c'est un K2 qui est là en main. Ouais. Je savais pas ce que c'était, je réfléchissais depuis la sortie. Ouais, c'est un quart d'heure. Un peu différent de ce que nous on a, mais c'est un quart d'heure, quoi. Ah, ok. Peut-être une nouvelle génération, quoi. Des plus longs, toi, dirais. Ouais, les plus gros, quoi. Ouais. Vas-y, ne te gêne pas. Réponds-moi s'il te plaît. C'est pas poli de ne pas répondre aux grandes personnes. Dis-moi quelque Ton chose. visage. Ton visage. Oui, qu'est-ce qu'il a, mon visage? Je continue d'avancer. Continue de me parler et de me donner des informations sur toi. Est-ce que cette cave est habitée? Bon, moi je suis sûr qu'elle est habitée, cette cave. C'est là que j'ai entendu un bruit bizarre dans les cartons là. Je dois aider qui? Je vous demande de faire un bruit s'il vous plaît. Wow! C'était quoi ce bruit? On aurait dit un bout de papier ou quelque chose. Je suis sûr qu'il y a un animal. Hein. Ça, c'est dingue. Quand t'as la réaction en direct, tu dis pour me répondre, fais ça. Ouais. Et que tu l'as, c'est ouf, quoi. Ça a quand même bien joué, parce que c'est rare, hein. Oh, on dirait des papiers qui tournent dans un carton, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Genre pour studio chiffonner le. Par contre, ton diffuseur de parfum me fout la trouille. À chaque fois qu'il se déclenche, comme ça, il me file des frissons. En fait, il a les diffuseurs de parfum, là-bas, juste derrière, là, il fait un bruit démoniaque à chaque fois qu'il fonctionne. Là, parce qu'il n'y a plus de piles. Mais, Ça. mais mets des piles. T'as pas de... Je les changerai après, d'accord. Bon, on continue. Un gros rat ou une grosse bestiole. Bon, je remonte et je vais monter à l'étage dans les chambres. Qui est dans cette pièce? Cette pièce est un ancien salon, hein, je pense, un petit salon qui juxtapose la cuisine, qui est de l'autre côté là-bas. Mais... Je peux te faire peur. Ah oui, tu peux me faire peur? Chiche. Allez, vas-y, fais-moi peur.
Fais-moi peur. Je te le demande. Tu es peut-être derrière moi, ou devant moi, ou à côté de moi. En tout cas, mon appareil reste pour l'instant silencieux et... Oula. Je marche autour de toi. Il est en train de me dire, je marche autour de toi. Encore une fois, ça l'aide. Mais je pense que c'est pas la même application que nous, parce que plusieurs fois, il y a des mots qu'on n'a jamais eu, quoi. Ouais, Des phrases comme ça, on n'a pas ça, nous. Donc je pense que c'est une autre application qu'il va utiliser. ouais, mais même, le contact il est avec, parce qu'il dit, ouais, où est-ce que t'es devant moi, derrière moi, il me dit, je suis autour de toi. Ouais, donc je marche autour de toi. Ouais, c'est ouf, quoi, quand même. Le contact, il est... fait. Alors, si t'as une réponse qui concorde avec ce que tu poses, tu peux dire, ok, coïncidence. Si t'en as 2, 3, 4, 5, ou les jeunesses, quoi, c'est que t'es en contact avec quelqu'un. Voilà. Déjà, quand on a 2, déjà sur une série de 50 mots, voilà. Bon, on va voir la suite. Bon, bordel, putain, on trébuche sur tout dans cette maison. Ok. Je monte à l'étage. Vous voyez, j'utilise très peu de lumière. Peut-être que ça vous met en confiance. Si vous n'aimez pas la lumière artificielle, vous voyez, je fais un effort. Donc vous pouvez tout à fait vous approcher. Je suis dans la chambre principale, sûrement la chambre parentale. Vous êtes avec moi? Je vais poser la lampe. Putain! Oh la vache! Je l'ai pas vu. C'est moi, c'est moi. C'est la trouille de ma vie là. Il y avait le pod. Est-ce que vous êtes avec moi? Oula! J'ai le K2 qui commence à s'exciter là. Waouh, c'est éteint direct. Alors pendant que la caméra était off, je sais plus. Exploité. Vous avez été exploité? Pendant que la caméra était off, il y a le prénom Émilie qui est sorti. Émilie, est-ce que vous êtes là? Émilie. Ce soir, je ne vais pas vous embêter avec tout un tas d'expériences. Les enfants ici. Les enfants ici, ça fait 2 fois en fait qu'il me parle des enfants. Une fois dans la cave, une fois maintenant. Il me dit qu'il tourne autour de moi. Vous faites une ronde autour de moi, c'est ça? Manifestez-vous, parlez-moi. Regardez ça. Oui, il y a quelqu'un? Ok, je vais prendre ça pour un oui. Alors, il n'y avait rien, maintenant ça part un peu plus que dans le vert. Parce que vous faites partie de la famille de cette maison. Vous pouvez élever les lumières pour me répondre oui. Ça a marché d'un coup et là ça marche plus. La mort n'est pas la fin. La mort n'est pas la fin. Merci, je suis content. Grande question, quoi. Ça, je pense qu'on ne le saura probablement pas avant... La mort, enfin... avant notre décès... avant que ce soit notre tour. On peut partir du principe que c'est pas la fête parce que on arrive quand même à avoir des contacts. Ouais. Mais t'as contact avec quoi, réellement? Est-ce que t'as réellement contact avec des gens qui sont morts ou est-ce que t'as contact avec peut-être quelque chose qui se trouve derrière un mur que tu ne vois pas, enfin tu vois ce que je veux dire? T'as contact avec quoi finalement? Oh, c'est pas... On le saura quand on sera plus là, je vous ferai signe. Ouais. mais c'est une grosse question, mais par contre c'est intéressant ce résultat-là parce que lui il est là pour répondre à ça. Ouais. Tu vois, il est là pour répondre à cette question-là et ça lui dit la mort n'est pas l'affaire. Ça reste quand même un petit peu. Après, je pense que toutes les grandes religions disent la même chose, quoi. Ah bah oui, ça c'est sûr. Mais on essaiera d'y répondre, promis.
ensemble tout au long des années qu'on va rester sur YouTube. Mais En espérant, toucher du bois. ouais, voilà, c'est ça. En Bon, espérant. ben là, on est déjà bien parti parce qu'on a réussi à atteindre Ah ouais. la monétisation YouTube. Ah oui, c'est vrai. On est monétisé maintenant, on a notre contrat de partenariat YouTube. Ouais. Bon, on n'a pas encore eu les premiers. On n'a pas encore dégagé de bénéfices, on va dire. Voilà. Mais on a maintenant 532 abonnés. Voilà. Donc c'est quand même pas mal. Hein, je sais pas si vous voyez. 532 abonnés. Et ben, notre contrat de partenariat YouTube. Donc ça, c'est déjà énorme. Voilà, ouais. Déjà, on est pas mal. Donc voilà, encore merci à vous et on y retourne, sinon la vidéo va faire 3 heures. On va prendre. Est-ce que vous faites partie de la famille qui vivait dans cette maison? Essayez d'activer les lumières pour me répondre oui. Et là, il n'y a plus rien. C'est fou, hein? Plus rien. Mais vraiment rien, hein? Je vais continuer ma déambulation, je vais passer dans l'autre chambre. S'il vous plaît, suivez-moi, guidez-moi. Je viens d'entrer dans la deuxième chambre, j'espère que je ne vous surprends pas. J'ai prévenu tout à l'heure que j'allais venir, mais ne m'en veuillez pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Mon appareil avec les lumières ne réagit plus. Si vous l'avez activé, est-ce que vous pouvez le refaire? J'ai besoin d'avoir des certitudes. Vous savez, je ne peux pas me permettre d'avoir des sensations qui ne soient pas sanctionnées de preuves matérielles. Oh, il y a un album photo là. Photos de vacances. Rejoignez-nous. Bon, je sais pas si on voit bien. Rejoignez-nous. Oui, je veux bien vous rejoindre. Mais vous rejoindre où? Dans quelle pièce? À quel endroit? Pour faire quoi? Je ne fais pas confiance naturellement. Donc vous devez m'orienter et me parler clairement. Mal. Mal. Mal comme... vous avez mal ou comme mâle et femelle? Bon, est-ce que vous pouvez vous approcher? J'ai entendu un bruit bizarre. Un bruit de K2. J'ai eu l'impression qu'il y a eu un... Pas un bruit de K2, un bruit de pod qui fait un pip. J'ai travaillé ici. Vous avez travaillé ici? Vous étiez le père de famille? S'il vous plaît, approchez-vous de ma main. Là, le K2, il fait 5 minutes qu'il n'y a plus rien. Venez me toucher. Approchez-vous de moi. Électrique. Électrique. J'ai des appareils électriques avec moi, oui. Tous mes appareils sont électriques. Comme là, c'est quand même bizarre, il dit il n'y a aucune réaction sur le K2 depuis 5 minutes. Venez le toucher. En parlant du K2, ça répond électrique. Ouais. C'est quand même bizarre. C'est pas
une réponse nette et précise, mais ça reste quand même dans le thème de ce qu'on demande de faire, quoi. Peut-être aussi il dit j'ai besoin d'électricité, d'énergie, tu vois. Ah, peut-être, ouais. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, son Spirit Box, enfin son Spirit Voice, carbure, il faut que ça ait un stock, hein. Ouais. Je veux le même. Ne vous laissez pas impressionner par ma lampe. Tout à l'heure, mon appareil est monté crescendo et du coup maintenant il réagit plus du tout. Bon, ça reste quand même dans le vert machin, mais ça veut dire qu'il y a une base quand même. Devrait avoir peur. Devrait avoir peur, pas pour l'instant, non. Mais là, du coup, il n'y a plus rien maintenant, d'un coup, plus rien. Et là, ça reprend. Putain, mais il y a des sursauts là. Je sais pas ce que c'est. C'est peut-être rien du tout en fait. Regarde ça. Habituellement, ça clignote très légèrement dans le vert. Voilà, c'est pas quelque chose de probant, mais il y a des moments, c'est complètement éteint et ça repart dans le vert. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui le déclenche. Peut-être très faible, mais... Bon, ok. Ah, il y a cette pièce là qui est glauque. Ah oui. Qui est hyper glauque. Il faut qu'on repasse par le rez-de-chaussée pour y aller. Si vous êtes avec nous, eh ben vous pouvez le rester. Plume. Fais gaffe aux marches parce que là elles sont à moitié détruites. Hein. Oui, pas mal cet escalier. Quoi? Pas mal cet escalier. Oui, il est vintage. Un peu comme la maison. Oui, c'est là. D'accord. Étranger. Étranger, oui. C'est sûr qu'on est des étrangers dans cette maison. Bon, là, il y a un capharnaüm encore. Je n'étais pas resté véritablement la dernière fois que j'étais venu. Il y a vraiment du bordel un peu partout. Hein. Regardez, des produits d'entretien. Il y a vraiment des... C'est vraiment le débarras. Rien qu'en regardant certains objets, ça raconte une histoire, hein, complètement. Hein. Bah, problème de succession, quand tu sais ce que ça coûte... Ouais, c'est là où le toit est effondré. Ouais. Ah oui. Oh putain. Ça va? Ouais. Je suis tordu le pied sur ce truc là. C'est bon. Ça... On en parlait il y a une ou deux vidéos d'ici. Les risques de faire des explorations de nuit. Ouais. Enfin, voilà, ça en est top. Voilà, tu te torches la cheville, tu passes à travers... Des marches ou un plancher pourri. Voilà. C'était pas encore arrivé. Non, pas encore. Touchant du bois. Non, ouais, c'est raflé avec un clou, un machin, tout. Bah oui, normal, mais passer à travers des planchers, pas encore. J'espère juste pas passer à travers 2 étages. Ouais. Là, t'es mal quand même, quoi. Ça n'a pas cassé. Bon, bah écoutez, je pense que j'ai fait mon tour comme je devais le faire. L'idée, c'est de pas être... Après, il y a la cave. Hein. J'y suis allé à la cave. C'est là. Ouais. Et du coup, là, on va donc se poser, on va s'installer pour la nuit et on va laisser le matériel faire le travail. Ça évite d'imposer la présence humaine. Qui sait, peut-être que ça va marcher. Comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de ne pas mettre mon duvet, il fait trop chaud. Je crois que je vais dormir à même le sol sur le matelas.
Et Johan, lui, va dormir en haut. Donc ça va bien installé, Johan. Ouais, impeccable. On va se faire une petite nuit tranquillou, en espérant que ça sonne pas. De mon point de vue, j'espère que ça va sonner. Au niveau photo, t'es content, ça va? T'as pu prendre ce que tu voulais? Ouais, alors en termes de photos, tu vois, dans un lieu, c'est ce que je te disais tout à l'heure en off, c'est sur un lieu comme ça, finalement, par rapport à ce que je fais moi avec des photos d'ambiance, des trucs comme ça, il y a peu, entre guillemets, d'images à faire parce que l'ambiance est déjà posée, il y a moins de choses à créer. Par contre, il y a quand même vraiment des choses à faire, hein. Donc c'est vraiment super intéressant. Et d'habitude, je fais pas autant de détails, mais là, j'ai fait pas mal de détails. Et voilà, enfin, le lieu est assez dingue. Donc vous pourrez voir un petit peu le travail qu'il a fait sur quelques clichés. Et vous avez l'habitude, hein, si vous regardez la chaîne, vous avez l'habitude du travail qu'il fait. Donc... Balèze comme le photographe. Hein. Ouais, mais après, il a des machines pour, quoi, on va dire. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Il va pas avec son téléphone. Enfin, quoi que maintenant, le téléphone, c'est question photo, maintenant, c'est autre chose, quoi. Ouais, Mais je veux dire, lui, d'avoir vraiment des gros appareils exprès pour, quoi. ouais, professionnel, ouais. Et franchement, top, j'aime bien. Ouais. Donc on vous montrera ça, vous allez voir, c'est ouf. Dans des endroits comme ça, il n'y a pas besoin forcément de 30 000 éclairages. Bien souvent, ça suffit. Ça suffit à créer des trucs fous. Enfin voilà, je te passerai des clichés, à vraiment faire ressortir l'ambiance du lieu. Surtout, bah, tu vois, ne serait-ce que là où tu l'as posé, tu vois, t'as plein de lumière rasante. Ouais. Par rapport au voyage, c'est super, quoi. Il y a des endroits comme ça qui existent et on a énormément de chance de pouvoir les voir, de pouvoir les visiter dans des conditions pareilles, à la nuit, au calme, loin de tout. C'est fou, ça, c'est de la vraie exploration. Tu sais jamais ce qui peut se passer. Bon là, il y a personne qui est venu. Je sais qu'un jour, c'est sûr qu'on va se retrouver dans une situation de merde. Aujourd'hui, on fait tellement de trucs un peu dingues, parce que Johan, c'est vraiment mon pote d'aventure, mais d'aventure lourdingue, quoi. Vraiment les aventures crades, c'est-à-dire on est capable d'aller se mettre un peu dans la Dans merde. des trucs dégueulasses. Ouais. Mais c'est bien. Parce que ouais, voilà, ça, c'est comme ça qu'on vit des aventures. Je vais couper la caméra, je vais aller mettre en route tous mes détecteurs, comme ça on va plus du tout se déplacer dans la maison, sinon on va tout faire sonner. Là j'ai sorti tout mon matos, toutes mes caméras, tout le machin, il y a tout qui va tourner. Et puis on va faire dodo, et puis voilà, puis on va voir ce qui se passe. Avant de laisser mes détecteurs et mes caméras se mettre au travail, et après avoir bien réveillé les esprits de la maison, nous tentons un contact avec les entités par le mental. Nous allons ouvrir notre esprit et laisser les choses venir à nous. Bien sûr, ce n'est pas une science exacte. En ouvrant notre esprit, nous nous mettons en danger face à certaines entités potentiellement négatives. On dit qu'elles pourraient en profiter pour s'accrocher à nous. C'est malheureusement un risque que nous devons courir. Si cela arrivait, notre meilleure protection à Johan et moi serait très certainement notre scepticisme. En effet, nous ne croyons pas à n'importe quoi et ne sommes pas enclins non plus à nous laisser manipuler. Je précise aussi que j'ai un pendentif qui est censé me protéger de ce genre de choses. Par contre, Johan, démerde-toi, hein. En fait, David de Projet 51, c'est le bon pote, mais pas trop. Et démerde-toi. Ouais, voilà. C'est tout. Moi, je suis protégé, et après, le reste, on rigole, bien sûr, mais Ouais. c'était drôle. La tournure qu'il a pris. Bon, moi, j'ai mon pendentif, donc ça va, et toi, voilà, quoi. Là, c'était bien dit. Bien joué. Par contre, les gars, désolé si je n'ai de cesse de m'éponger, mais dans ce studio, et avec les conditions météorologiques qu'on a pour le moment, il fait approximativement 40 degrés. Minimum. J'exagère un peu. Je suis en nage. C'est vrai qu'il fait chaud. Il fait très très chaud. Donc désolé, mais je suis même sous la moustache, c'est pour vous dire. Ouais, mais j'avais pas allumé les ventilateurs et tout ça, ça fait trop de bruit. Alors. Ah ouais, c'est vrai aussi ça. Moi j'ai clean ventilateur, etc. Mais si je mets toi en route, on va plus s'entendre. Et tu dis ça maintenant? Ouais. Allez, on retourne.
Ok, donc l'expérience a priori à notre niveau n'a rien donné. Ce qu'on va faire, comme il est tard et qu'on est fatigué, on va chacun aller se mettre au dodo. Moi je vais mettre une caméra qui va me filmer pendant que je dors et je vais la laisser tourner jusqu'à ce que la batterie soit off. Et puis... Ça c'est le genre de truc que moi je ne peux pas faire. Me filmer pendant que je dors. Hein? Je dors dans des positions mondiales et avec une tête. Ah non, c'est pas possible. La vidéo elle va être censurée. Je fais trop des têtes et des positions bizarres quand je dors. C'est juste pas possible. On enchaînera directement sur l'analyse où là on va pouvoir entrer en détail, voir si s'est passé des choses pendant la nuit. Donc pendant l'expérience là, il s'est rien passé, les capteurs ne se sont pas déclenchés. Ça présume déjà pas mal de boulot à l'analyse pour écouter seconde par seconde d'enregistrement. Ça va me demander par contre plus de travail que d'habitude. Mais c'est le jeu. Alors je vous dis bonne nuit.
Ça me fait penser plus à un soupir comme tantôt, tu vois. Ah, moi ça me fait penser à quelque chose qui traîne. Ah, peut-être, ouais. Peut-être, ouais. Genre la pièce à côté ou quoi, alors. Tu vois. Ouais. Parce que, ouais, c'est pas dans cette pièce-là, parce que ce serait pas assez fort, mais c'est vrai que dans la pièce à côté, ça peut être possible. Moi, ce qui m'inquiète, par contre, c'est les ombres qu'on a vues. Ça, Ouais, parce que ça a venu du côté de l'image, après ça a passé vite, après ça a été à droite. Ouais. C'est bien. Et puis les bruits de pas, hein. Les bruits de pas Ouais. sont vraiment pas mal. Hein. Ah, ils sortent pas ces trucs dans cette petite maison là, Ouais. cette petite maisonnette. La nuit nous a semblé calme. Nous n'avons rien remarqué d'inhabituel dans la maison qui aurait pu nous orienter vers la manifestation d'un esprit. Mais c'est là que l'analyse peut nous révéler certaines choses. Et c'est d'ailleurs là que je vous donne rendez-vous maintenant. Car vous l'avez vu, mes caméras ne sont pas rentrées les mains vides. C'est toi qui as cuisiné ? Oui, d'accord, ok, tu m'as fait peur. Une nuit sur un lieu hanté, non mais qui fait ça? Bon, on est nombreux à le faire. Mais c'est pas forcément une expérience évidente, parce qu'il y a toujours il y a un truc auquel on pense pas, c'est le côté insalubre. C'est des lieux qui sont très riches en poussière, très riches en moisissures, il y a des bactéries, il y a des trucs, enfin, il faut vraiment faire attention quand on va dormir dans un lieu comme ça. À chaque fois que la maison où le lieu avait une porte d'entrée, des fenêtres fermées, où on pouvait vraiment s'enfermer dedans, et bien à chaque fois, en me réveillant le matin, j'avais mal à la gorge, etc. Et là, je suis resté moins longtemps qu'à d'autres endroits, quand même, pendant toute la journée du lendemain. J'avais cette espèce de truc dans la gorge là qui voilà, ça me gênait. Enfin voilà, je dois être peut-être plus sensible à la poussière. Bon, peu importe. Et ça me fait tousser. On s'en fout. Tout ça pour revenir au phénomène de la soirée, et je pars sur le tout premier phénomène. Alors ça pourrait être un coup, ça pourrait être pas mal de choses. En tout cas, ça pouvait pas être Johan, puisqu'il était devant moi, il était dans le hall, près de l'escalier. Ce soir-là, j'avais mon micro-canon, c'est-à-dire le micro qu'on met sur la caméra, et non pas le micro-cravate. Donc, vu le bruit que ça a fait, la seule chose qu'il y avait du côté où il y avait Johan, il n'y avait que l'escalier, une table et 2 chaises. Donc, je vois pas ce qui aurait pu faire le même bruit. Dans la pièce où j'étais, alors là, et c'est tout à fait possible, alors j'avais un gros sac sur moi, peut-être que mon sac a touché quelque chose, peut-être que... En tout cas, le bruit est bizarre et il est relativement audible. Ce qui est étonnant, c'est qu'on ne l'ait pas remarqué sur le moment. Voilà, c'est juste ça. Et ce que je remarque aussi, c'est que la plupart des fois où on a un son vraiment étrange et qui est bien audible, eh bien on l'entend jamais au moment du tournage. C'est toujours après coup, lorsqu'on analyse, que là on se rend compte qu'il y a un son bizarre. Ensuite, Ça c'est vrai, hein. Ouais. Que ce soit des respirations, des soupirs, même des fois des coups, tu les entends pas du tout pendant que tu es en train de faire ta vidéo. C'est vraiment au dérush que tu vas choper tous les petits passages où tu entends des soupirs, des pas par exemple, tout ça. Ben, les pas, il y a des fois on les entend, des fois on les entend pas. Mais voilà, Donc peut-être t'es plus concentré quand t'analyses, tu vois, t'es là pour choper des petits bruits et tout ça, donc tu vois, t'es déjà dedans. Ouais, c'est ça c'est vrai. Je pense que t'es déjà plus concentré dans ce que tu fais. Ouais. Maintenant, après, il y a des choses comme le PVE qu'on a eu au manoir Victoria, là, où l'entité dit oui, c'est Christiane ou je sais pas quoi. Enfin, ouais, il y a quelqu'un, oui, Christiane. Ouais. C'est le genre de truc, si ça aurait été extérieur à la maison, ou même dans la maison, mais que ça aurait été matérialisé, je vais dire, on l'aurait entendu. C'est Parce obligé. que là, on n'a rien entendu là. Là, c'était zéro, il n'y avait rien. Donc ça, c'est réellement un truc qui n'est pas audible à l'oreille, mais qui par contre, une fois les dérages faits, ben, il y a des choses qui ont été enregistrées. Ça, c'est vraiment ce qui, moi, me perturbe le plus. Je me demande comment c'est possible. Peut-être parce que c'est mécanique.
tu vois. Ouais. Peut-être notre cerveau rejette inconsciemment tout ce qui lui semble pas logique, tu vois. Ça, c'est possible aussi, ça. Notre cerveau sait, par exemple, on est dans une pièce. Psychique, en fait. Voilà, notre cerveau sait, on est dans une pièce seule et on ne devrait pas entendre de voix, donc il dit, bah ici, il n'y a pas de voix. Donc du coup, on n'entend rien, tu vois. C'est possible aussi, ça. Ça, c'est tout à fait possible. Il peut avoir... Ouais, non, ben ça reste une théorie à observer. Il va vraiment falloir bosser sur un truc. Je pense qu'on va essayer de sortir un concept, je sais pas ce que tu en penses, où on va faire uniquement des sessions PVE. On va aller dans un endroit, on va se filmer, on va faire uniquement des sessions PVE pendant genre 2 heures ou autre comme ça, hein, et voir en fait ce qu'on peut entendre à l'oreille humaine et ce qui va être enregistré sur dictaphone, caméra, etc. Je pense que c'est vraiment intéressant de savoir si en fait c'est simplement notre cerveau qui fait un pré-tri en disant ça c'est pas logique donc je balaye, Voilà. ou alors s'il y a réellement quelque chose qui sera capté via différentes caméras en fait. Ouais. Parce que si c'est capté sur un dictaphone, imagine tu as un dictaphone et 2 caméras, si les 3 enregistrent la même chose que toi tu l'as pas entendu, c'est réellement ton cerveau en fait qui fait un pré-tri et qui dit c'est pas logique donc je balaye. Si maintenant tu as un truc enregistré sur le dictaphone mais pas sur les caméras ou le contraire, On peut dire qu'une machine est plus sensible que l'autre, tu vois. Je sais pas. On va voir. On va mettre ça en place. C'est une idée intéressante. On va mettre ça en place. Il faut que je perce ce mystère. Okay. On va le percer ensemble. Allez, on y retourne. Ça fait vraiment chaud. On passe au moment où je déambule dans toute la maison avec la lampe tempête. Alors la lampe tempête, croyez-moi, je recommencerai pas cette bêtise. Elle est là ma lampe tempête, elle est là. Je recommencerai pas, ça je voulais le faire parce que voilà, je voulais avoir cette ambiance un peu des années, je sais pas quoi, avec les vieilles lampes qui scintillent. Ça n'éclaire rien du tout ces lampes. Je pense que si je veux m'éclairer avec une lampe tempête, il me faudrait une vraie lampe tempête. Ça, c'est pas une vraie lampe tempête, ce sont des LED, des lampes LED, c'est tout. Hein. Donc ça n'éclaire pas assez, il n'y a pas assez de puissance. Mais quand même, l'image, ça la rendait dégueulasse. Et moi, j'ai pas trop aimé le résultat que ça rendait. Mais bon, voilà, c'était le principe de la soirée. Et voilà. Et du coup, j'arrive dans cette chambre. Et c'est toujours cette chambre hein, où s'était passé aussi des choses les fois d'avant. Et là, j'ai un sursaut de K2. Est-ce que vous êtes avec moi? Oula, j'ai le K2 qui commence à s'exciter là. Alors là, il commence à s'énerver un petit peu. Il monte 2 fois dans le orange. Hein, ça veut dire quand même qu'il est passé de 0, c'est-à-dire plat, complètement plat, à l'orange. C'est-à-dire qu'il a passé la partie verte. Et bon, ça commence à quand même... C'est un vrai champ magnétique. Après, ça s'est tu et c'est revenu. Manifestez-vous, parlez-moi. Regardez ça. Oui, il y a quelqu'un? Ok, je vais prendre ça pour un oui. Donc vous voyez là, toujours au même endroit, toujours dans cette chambre. Il y a des choses qui se passent dans cette chambre. Je ne sais pas si c'est paranormal. J'ai pas de preuves concrètes encore. Il y a toujours un truc qui se passe. Quand on va dans cette chambre avec des capteurs, et à un moment donné, il y a toujours un truc qui va se passer. Donc elle est mystérieuse cette chambre. Ensuite, je suis au rez-de-chaussée dans la pièce, le salon musique, comme j'appelle, là où il y a le piano. Et je déplie mon sac et j'ai posé le K2 sur la cheminée. Et là, je le vois pas. Enfin, je fais pas attention. Et là, le K2 déclenche. Alors, pourquoi il déclenche je sais pas. Il déclenche fort, en tout cas. Ouais, il déclenche fort, ouais. Mais par contre, un truc que je me pose, pareil, c'est que... donc le corps humain, d'accord, pour bouger, il lui faut de l'énergie, d'accord. Ouais. Si maintenant tu bouges et que tu t'émets de la chaleur, de l'énergie, etc. autour de toi, est-ce que ça peut perturber, tu vois, le champ du K2? Comme un peu une énergie électrostatique, tu vois. On ne met pas assez d'énergie pour que ce soit mesurable par le K2. Hein. Ouais, c'est aussi. Ça serait chelou, quoi. Enfin, tu vois, le truc servira à rien, en fait, au final. Ah non, non c'est pas ça. Parce que là, il y a été, là, le K2. Hein. Là, il s'en est donné. Hein. Et t'as vu, c'est bizarre, parce que
c'est vraiment au moment où il s'est installé, ça a explosé, et puis après, hop, c'est redescendu, ça s'est arrêté, quoi. Ouais. Un peu comme si ça dérangeait une entité que il s'installe vraiment là sur place, quoi, tu vois. C'est quand même bizarre que tu sois pile à ce moment-là, quoi. Bah bon, on va voir. Mon téléphone était bien en mode avion. Avec Johan, je ne me souviens pas. Je vais être honnête avec vous, je ne me souviens pas si je lui ai demandé de le mettre en mode avion. Et je ne sais pas s'il l'a fait. Je lui demanderai quand même, parce que là, vous voyez, je suis en train d'y penser maintenant. Quand je fais une collab, ou que j'emmène quelqu'un avec moi, systématiquement, je dis, allez, mets ton téléphone en mode avion. Mais des fois, quand j'ai l'habitude d'y aller avec des amis ou des gens, je pense pas forcément à le redire, et c'est, voilà, je sais pas si je lui dis. Bien, vous savez quoi? On va lui demander. Parce que je peux pas vous laisser sans réponse, et moi, je peux pas me laisser sans réponse. Ouais, salut Johan. Écoute, je suis en train de faire mon analyse là. Je suis en train de tourner en même temps que je te parle. Et en fait, j'aurais aimé avoir une réponse par rapport au fait que je me pose la question. Est-ce que je t'ai demandé de mettre ton téléphone en mode avion? Est-ce que tu l'as fait déjà de toi-même si je te l'ai pas demandé? Ou alors est-ce que tu l'avais mis en mode avion? J'arrive pas à me souvenir parce que j'ai eu des déclenchements EMF et je me souviens pas en fait si je te l'ai rappelé ou pas, ou si tu l'as fait de toi-même. Bon voilà, on a laissé un message. Vous aurez la réponse dans cette vidéo. Hein. Salut, c'est le David du futur. J'ai une réponse de Johan concernant cette question. Salut David, désolé, j'étais occupé à tourner mes réels. Oui, mon téléphone, je l'ai mis en mode avion. Alors, il y a des fois où je l'ai enlevé parce que j'ai envoyé des photos en story, etc. Mais à chaque fois, je l'ai remis derrière. Donc, il n'est pas resté en mode avion. Mon appareil n'était pas en mode avion, mais comme je n'ai fait aucun transfert avec mon appareil photo, et qu'en plus, souvent, on n'était pas à côté, l'appareil, il n'y a pas de raison qu'il émette des trucs parce qu'il n'est pas en mode d'émission passive. C'est-à-dire que je télécharge des photos dessus quand j'ai besoin, mais sans ça, il n'émet aucune onde. Donc en fait, mon téléphone a été en mode avion 90% du temps, donc ça doit pas être ça. Bon, ça paraît clair. Alors vous l'avez vu, j'avais une caméra braquée sur moi lorsque je me suis couché. La caméra n'a rien capté de la nuit. Alors j'avais un peu serré le plan, c'est vrai, j'aurais peut-être dû faire un plan beaucoup plus large. Mais en tout cas, la caméra n'a rien capté, le pod qui avait juste à côté de moi n'a pas sonné. Enfin voilà, ça a été, dans la pièce où j'étais en tout cas, ça a été assez calme. Du côté de Johan, ça a été calme aussi. Par contre, au niveau de mes multicams, de mes autres caméras, c'était pas la même chose. Alors déjà, il faut préciser, je l'ai montré dans la vidéo, qu'il y avait beaucoup d'orbes poussiéreuses. Et ça, évidemment, c'est à cause de nous. C'est nous qui nous déplaçons dans la maison. Et donc, on déplace énormément de poussière et ça brasse, ça brasse. Donc voilà. Donc, on ne peut pas trop se fier aux orbes qui apparaissaient. Sauf éventuellement, je sais qu'il y en avait quelques-unes qui étaient plus grosses que les autres. Mais elles étaient dans le flot constant de ces orbes poussiéreux. Donc, je pense que c'était de la poussière. Alors après, s'il y avait un esprit qui se baladait au milieu de tout ça, il avait qu'à faire « oh, je suis là », un truc comme ça. Alors, vous l'avez vu, sur le multicam, il s'est passé deux choses assez évidentes, puisque à un moment donné, la caméra qui est dans une des chambres a filmé une lampe torche qui balayait. Donc on peut se dire, c'est peut-être un intrus qui est rentré en silence, qui a vu que c'était habité pour la soirée, il a vu notre matériel, ou il nous a vu et il s'est barré. Non, ça n'est pas possible parce qu'on avait verrouillé tous les accès. C'est-à-dire la porte de derrière où j'ai mis une grosse planche et j'ai fermé la porte avec le loquet qui était encore opérationnel. Donc le loquet, clac, vous voyez, qui se ferme comme ça. Et pareil, par devant, là où on est entré, il y avait les volets que j'ai fermés et clac, on ferme en loquet. Ça veut dire si quelqu'un avait voulu entrer, il aurait fallu qu'il défonce la porte. Donc forcément, on l'aurait entendu. Et jusqu'à preuve du contraire, les entités ne se baladent pas dans les maisons avec une lampe torche. Donc c'était, je pense, Johan qui a dû se déplacer à un moment donné. C'est tout à fait rationnel. Maintenant, ce qui est beaucoup plus bizarre, et je dirais que c'est l'événement de la soirée, la caméra de la chambre, toujours la même chambre. J'avais posé la caméra sur la table de nuit. Il y a une lampe dessus, et puis c'est tout, quoi. Il n'y a rien pour grimper. Je dis ça parce que je pense potentiellement à un animal. On voit la caméra bouger.
Et là, j'ai beau tourner le truc dans ma... Je sais que le grand JD avait eu le même phénomène dans une de ses vidéos, il l'avait vu qu'après, et effectivement, la caméra avait bougé. Et là, j'ai la même chose. Voilà, alors qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que ça... Alors, il n'y a pas la bande son. Enfin, la bande son aussi, elle y est, mais elle est complètement... le micro est tellement petit que on n'entend pas trop l'ambiance. Ça pourrait être soit Johan qui sautait à pieds joints sur la charpente, qui a fait trembler le sol et qui a fait bouger la caméra. Mais à mon avis, c'est pas possible. On aurait vu les autres objets de la pièce bouger, ou en tout cas trembler. Voilà, la charpente aurait bougé, donc tout aurait bougé dans la pièce, c'est pas possible. Et la deuxième chose, la chose la plus logique, ce serait un animal, type souris, peut-être pas un rat, parce que les rats c'est quand même gros. S'il était monté, je pense qu'il aurait fait tomber la lampe, hein, parce qu'il y avait l'emplacement pour poser la caméra était quand même assez étroit. Il y avait, la lampe était quand même pas imposante, mais bon voilà, il y a peu de place. Soit c'est un animal, soit c'est tout autre chose de forcément potentiellement surnaturel. Il y a des trucs étranges qui se passent dans cette maison. Pour l'instant, je n'ai aucun... Oh, des vraiment qu'on tape dedans, tu vois. Ouais, à 2 reprises en plus, tu as fait tac, tac. Voilà. Un peu comme si, je sais pas, toi tu l'aurais poussé et qu'elle se remettait toute faite, je sais pas, c'est bizarre en fait. Mais un animal, je pense pas, parce que tu t'aurais quand même entendu, je sais pas si tu mets la caméra ici, sur un plan et que tu as un animal qui va passer derrière, tu vas quand même entendre, tu vois, les... Ouais, en plus il doit grimper, en plus, ouais, on va entendre ses griffes dans le bois. Donc, apparemment il est sur une table, tout comme ça. Ouais. Sur une table. Donc pour moi, il y a quand même matière... ouais, c'est étrange, Ouais, c'est clair. Parce qu'à aucun moment, sur les autres caméras, on voit pas de souris, de rats, de rongeurs, quoi. Il n'y a rien du tout. Moi je me souviens d'une vidéo, je crois que c'était de lui aussi, où on voyait justement une souris qui se baladait sur une étagère comme ça, etc. Et ça fait un boucan, mais de tous les diables en fait sur les caméras, puisqu'on entend les petites griffes des souris qui vont taper contre le bois pendant qu'elles marchent. On entend les trucs bouger parce que elles vont peut-être cogner contre une bouteille ou contre un truc, donc ça fait un boucan fou en fait, au niveau des caméras. Même si à l'oreille humaine, de nouveau, on n'est pas... voilà, ça fait pas un boucan de malade. Mais au niveau des caméras, ça fait un boucan fou en tout cas. Donc je pense pas que ce soit ça. Surtout si tu analyses ça avec un bon casque audio, aucun bruit t'échappe, quoi. C'est ça, et je pense qu'il a le matos qu'il faut, hein, donc pour moi je pense que c'est d'origine surnaturelle. Voilà. Ça c'est mon avis. On verra ce qu'il dit, parce qu'il n'a pas terminé sa conclusion là. Tu l'as coupé. Ouais. Qu'une preuve concrète, quelque chose qui puisse me dire mais non mais c'est sûr elle est hantée. Ce qui est certain c'est qu'il se passe des choses. Il y a des bruits étranges, mais ça peut encore s'expliquer, et il y a des sons étranges. Je fais la différence entre le bruit et le son. Le bruit c'est vraiment un claquement ou ce genre de choses, et les sons c'est des choses qu'on n'arrive pas à expliquer sur le moment. C'est ce que j'appelle les bruits composés, les sons composés. C'est-à-dire un bruit normal c'est le bois qui craque. D'ailleurs on en a eu plein. Le bois qui craque, clac, clac, ça fait ça. Et le son composé, par contre, c'est composé de plusieurs sons, mais qui forment quelque chose qu'on n'arrive pas à déterminer. On n'arrive pas à se dire, mais c'est ça qui a fait ça. Non, on ne sait pas en fait. Le son est bizarre. Donc il s'est passé quelque chose, une chose, qu'elle soit rationnelle ou pas, a touché ma caméra et elle l'a déplacée. Dites-moi quel est votre ressenti là-dessus. Au niveau de la Spirit Voice, eh bien, j'ai rien eu de probant. Non, j'ai vraiment rien eu. Enfin, j'estime pas avoir eu des choses intéressantes. Il y a quelque temps, c'était à chaque expo que j'avais des trucs de malade, mais là, ça s'est un peu calmé. Peut-être qu'il y a des périodes ou peut-être qu'il y a des lieux plus propices que d'autres. Hein, je sais pas. Paranormal, c'est pas une science exacte. Ça arrive. Des fois, il se passe rien. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette exploration dans un autre concept vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si l'idée vous plaît, que je fasse ça plus souvent. Alors j'ai rien inventé, hein, il y en a plein qui ont déjà fait ça, mais moi c'est la première fois que je le fais sur la chaîne, donc peut-être la deuxième ou troisième fois, mais depuis longtemps. Et si vous en voulez d'autres, des principes comme ça, où je vais poser des caméras dans des lieux comme ça, et dites-moi si vous en voulez d'autres, et puis je le ferai avec plaisir, parce que moi, dès qu'il faut explorer de nouveaux horizons, je suis toujours partant. Likez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à activer
la petite cloche si vous voulez être informé des prochaines vidéos. Une information importante, bientôt la vidéo, alors oui, c'est 2 informations importantes. La première, la vidéo, vous savez, sur les dons que je vais faire à une association animalière, hein. Donc je vais récolter les fonds et ensuite m'occuper d'aller acheter et tourner la vidéo. Donc je vais bientôt la tourner, je vais pas la tourner cette semaine ou la semaine prochaine, mais en tout cas je vais la tourner pour le début de l'été. Ce que je ferai après cette vidéo, c'est que j'attendrai plus longtemps. Je ferai ça, je pense, 1 à 2 fois par an, pas plus. Parce que comme vous n'êtes pas nombreux au niveau des super abonnements où il y a le prélèvement pour les associations animalières, ça fait pas beaucoup d'argent. Là, pour cette fois, je vais quand même ajouter un peu d'argent de ma poche, hein, quand même, pour que ça fasse quand même une somme correcte. Mais autrement, pour permettre à la cagnotte de grandir un peu plus, je pense que je le ferai 1 à 2 fois par an. Ça laisse comme ça à d'autres personnes le temps de venir s'abonner. Et puis voilà. Je vous laisse aller découvrir le travail de Johan sur son Instagram. Le lien est en description. Il est temps pour moi de vous laisser baquer à vos occupations. Je vous fais un énorme bisou et je vous donne rendez-vous, bien entendu, mercredi. Et surtout, n'oubliez pas, Projet 51 ne s'arrête pas cet été. Projet 51 publie toutes les semaines de l'année, non-stop. Donc, si vous êtes en vacances et que vous n'avez rien à faire, vous aurez toujours un truc à voir sur YouTube. Bisous, ciao. Écoute, très bien. Voilà. C'était très très bien, j'ai apprécié cet épisode, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. D'ailleurs, on est resté des fois des périodes sans parler, parce que on était là, j'ai fait moi, j'étais vraiment pris dans le truc. C'était très très bien, j'ai apprécié, voilà, donc encore merci à David de nous avoir autorisé à réacter sa vidéo. Ouais. Ça c'était vraiment top de sa part, et puis mais franchement, voilà, le concept est cool. De passer une nuit comme ça dans un lieu potentiellement hanté, de nouveau, puisque comme il dit, le paranormal c'est pas une science exacte, c'est que des fois il se passe des choses, des fois il se passe rien du tout. Pour rien. Ouais. Donc à ce moment-là on appelle ça l'urbex. C'est pour ça que pour pas se mouiller, il a voulu mettre urbex paranormal, donc je plaisante, évidemment. Enfin si tu veux une balle dans le pied, mais non, c'est vrai que t'as pas forcément toujours des trucs. Après, il faut de nouveau, dans les trucs que tu as, faire un tri en disant c'est paranormal, c'est complètement explicable, etc. Et au final, il reste une petite partie d'inconnu, et c'est pour ça qu'on est là, finalement. Que dire de plus? C'était très bien, voilà. Moi, en tout cas, j'ai adoré l'épisode. Oui, j'espère cool. que vous aussi, vous avez bien profité de cet épisode. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin, merci à vous. Ah, le commentaire de fait. C'est pour toi. C'est pour moi? Ouais. Ce sera merci David. Voilà, merci David. Donc on va voir partout dans les commentaires, merci David. Il n'y a personne qui coupera, je vous le dis. Donc je veux voir tous les commentaires, merci David en dessous. Donc continuez à vous abonner, à partager, à liker la vidéo, puisque ça nous soutient beaucoup. Et on se retrouve donc vendredi pour une nouvelle enquête. Et je pense que il va aimer. Voilà. Bon, on va se quitter là-dessus, je pense. Voilà, ouais. Allez, à plus. À plus.